Alors depuis une dizaine d'années, on a développé ce que l'on appelle un dispositif PEAC, projet d'éducation artistique et culturelle, justement pour faire travailler les jeunes en éducation musicale sur des projets transversaux. C'est-à-dire qu'on invite dans les classes, dans les établissements scolaires, des artistes intervenants pour développer avec ces jeunes des pratiques artistiques qui les amènent à réfléchir sur la musique. Comment on travaille la musique, comment la musique valorise les autres activités culturelles telles que le cinéma, le théâtre, pour les amener vraiment à avoir un esprit critique sur toute la masse musicale française qu'ils peuvent entendre sur les médias. En règle générale, leur connaissance de l'univers musical est assez restreinte et assez uniforme sur l'ensemble des élèves. Toutefois, il y a une plus grande curiosité et une pratique musicale d'un niveau plus élevé que précédemment, parce qu'il y a des nouveaux outils à leur disposition pour pratiquer la musique. Et ils sont plutôt curieux de ça, de tous ces nouveaux logiciels informatiques. Et à travers cela, ça les amène à aller plus loin dans leur pratique musicale et dans la découverte un peu plus approfondie des artistes qu'ils écoutent. Nous, les projets, leur intérêt de ces projets, c'est que justement, ça les amène à réfléchir sur ce qu'ils écoutent à la radio, à la télé. Pour exemple, là, on a mené cette année un gros projet autour du rap et du slam là-dessus. Donc, ça leur permet d'avoir un autre regard sur cette pratique artistique qui semble relativement facile, déclamer des textes sur un vocabulaire assez simple. En fait, le rap et le slam, ça obéit à des codes très très précis, très réglementés, très rythmiques, qui nécessitent une grande exigence au travers de la pratique des mots, du français. Donc les enseignants nous remercient là-dessus parce que ça oblige à travailler sur le théâtre, sur ce qu'ils ont appris en théâtre classique, par la rime, le quatrain, le refrain, toutes ces bases-là, qui sont utilisées vraiment dans le rap qu'ils écoutent. Et ça amène ces jeunes, lorsqu'on les fait travailler sur des projets comme cela, justement à se livrer, à oser, et donc à produire beaucoup plus. Donc on les fait produire à la fois à l'écrit, mais aussi en oralité. Donc ça les aide pour l'avenir, pour passer des entretiens d'embauche par exemple, ou alors pour passer un oral pour obtenir un concours ou une formation. Voilà, tous ces projets-là que l'on mène, ça participe à valoriser l'éducation musicale et à faire monter en puissance le regard sur la musique, mais aussi ça participe à la construction du citoyen en lui-même. Alors le bassin châtelleraudais culturellement est vraiment très très riche. Il a divers outils à sa disposition qui vont dans tous les domaines artistiques. Art plastique, vidéo, cinéma, musique. Il y a une vraie richesse des acteurs sur ce territoire. Il y a un musée aussi qui a renouvelé son approche et son dynamisme. À mon sens, on a vraiment en place sur ce territoire tous les outils possibles pour élever la culture à un niveau d'exigence important, une offre vraiment de qualité. À mon sens, il nous manque de la coordination, de la rencontre et de fédérer tous ces acteurs sur un projet global de territoire. Pourtant, les acteurs, chacun de leur côté, ont des envies, mais il manque peut-être un acteur extérieur ou un acteur en lui-même qui prendrait ça en charge pour nous fédérer, nous faire nous rencontrer plus souvent, pour imaginer de vrais projets de territoire. Oui, effectivement, dans le cadre d'un festival sur Châtellerault, on a pu mettre en place un concert de musique classique dans une entreprise industrielle de plasturgie, vraiment se faire rencontrer deux univers très différents. Pour moi, c'était un partenariat gagnant-gagnant parce que nous, au niveau de la culture, ça nous a amené le développement vers un nouveau public. L'entreprise, ça lui permettait de faire découvrir un acteur culturel du territoire et un domaine artistique qui n'était pas forcément le quotidien des salariés et des collaborateurs de cette entreprise, et créer une émulation autour
des partenaires de l'un et de l'autre. C'est vrai que ce genre d'action, il pourrait être développé parce que, au final, ce n'est qu'un jeu de rencontres et de mise en concordance des approches des uns des autres, et d'avoir la volonté tout simplement de partir vers un objet culturel dans un établissement tiers. Voilà, se faire rencontrer l'économie et la culture. Ça a été l'objet d'un mémoire que j'ai rédigé il y a 3 ans maintenant, dans le cadre d'une formation à l'IAE de Poitiers. C'était une étude de faisabilité de mise en place d'un pôle pôle territorial de coopération économique entre les acteurs culturels et les acteurs industriels de ce territoire. L'objectif étant bien sûr de valoriser l'image de ce territoire, qui est d'une grande richesse. À mon sens, j'y travaille depuis plus de 20 ans maintenant et je peux dire qu'il est vraiment d'une grande richesse, et avec des gens et des personnalités importantes. Et de faire monter un petit peu tout le monde en puissance, parce que la coopération, c'est faire ensemble pour faire mieux et pour faire plus. Et l'objectif, c'est vraiment d'aller vers un mieux-être sur ce territoire, une meilleure image et un plus grand développement économique, que ce soit pour les industries et pour nous, le monde de la culture, parce que nous sommes aussi des acteurs économiques, il ne faut pas l'oublier. Voilà, on intervient sur différents territoires de la région Poitou-Charentes, justement pour fédérer des acteurs autour d'un projet d'éducation artistique et culturelle. On a mené sur 2 territoires récemment un projet autour du ciné-concert pour initier les jeunes à cette pratique-là. Et on s'est aperçu que justement sur les jeunes, ça leur permettait d'avoir une plus grande exigence lorsqu'ils allaient voir les films au cinéma prochainement, même les grands blockbusters. Ils nous ont tous confirmé qu'ils allaient avoir un autre regard sur la musique qui passait pendant ces films-là, et l'adaptabilité de la musique par rapport à l'image qu'ils voyaient, comment la musique peut changer le sens d'une image et tout ça. Donc voilà. Et ces projets-là permettent de se faire rencontrer vraiment des acteurs différents. Autour du ciné-concert, on a travaillé avec un collège et un conservatoire, avec un centre socio-culturel, une école, un collège et également un conservatoire, voilà, pour faire un petit peu décloisonner les acteurs entre eux. Dans notre univers culturel, effectivement, il n'est pas vraiment naturel pour les conservatoires de travailler avec des centres socio-culturels. Ils ont vraiment 2 approches philosophiques différentes. Et à travers ces projets de territoire, justement, ça permet les rencontres, ça permet de se connaître et ça permet d'envisager un avenir meilleur. Oh, bonne question, cette période de crise. La visibilité est difficile. L'avenir, c'est vraiment, et ce à quoi on s'emploie, c'est vraiment de développer ces projets de territoire qui fédèrent les acteurs et qui fédèrent aussi les publics. Pour exemple, l'année prochaine, sur le département de la Vienne, on a imaginé 2 projets sur 2 territoires différents qui font se rencontrer un public scolaire dans un cadre classique et un public de jeunes en situation de handicap, à travers un IME et un dispositif, ce qu'on appelle Ulysse. Voilà, pour décloisonner les barrières entre les populations, entre les publics, et puis casser les différences, le regard de l'autre sur l'autre, justement.